Bonjour tout le monde, Patrick Sébastien, coach de performance pour le golf. Donc en ce moment, je suis en train de rebâtir la fondation de mon élan de golf. Puis pour ce faire, je fais beaucoup d'expérience dans le gym. Pour moi, c'est mon gym. Donc je travaille avec des bandes de résistance, je travaille avec du vidéo, j'essaie d'analyser différentes parties de mon élan pour aller voir c'est quoi que je peux améliorer pour justement renforcer la fondation de mon élan. Puis, en jouant avec mes bandes de résistance, j'ai découvert quelque chose qui illustre l'importance de la force verticale qui est générée par la jambe avant. Donc, quand on s'installe pour frapper la balle, moi, je suis un droitier, fait que pour moi, ma cible, elle serait là-bas. La force verticale, c'est la force qu'on est capable de générer en poussant, surtout avec la jambe avant. Donc, on pousse dans le sol, puis c'est une force qui monte vers le haut. Donc, j'ai une bande de résistance ici, puis je la tiens avec mon bras avant seulement. Fait que mon bras arrière n'est pas impliqué du tout. Si je suis dans ma position de backswing, fait que je suis en position de élan arrière, j'ai ce genou-ci plié vers l'avant comme ça, puis j'essaie d'amener la poignée de ma bande de résistance à cette jambe-ci, j'y arrive pas. Ou si je suis capable d'y arriver, il faut que je force énormément. Okay? Regardez ce qui arrive si je pousse avec ma jambe avant pour créer la force verticale que je recherche. Tout d'un coup, super facile. J'ai aucun problème d'amener la poignée jusqu'à ma jambe avant, puis même un peu plus loin si je veux. Fait que d'ici à ici, sans effort, tandis que si je n'utilise pas cette jambe-ci pour pousser dans le sol, énormément d'efforts. Puis le but d'un élan de golf, qui est un des principes des arts martiaux que j'essaie d'amener au golf, c'est l'idée de créer la puissance maximale avec un effort minimal. C'est ça l'efficacité d'un élan. Si on veut que notre élan soit efficace, on veut minimiser l'effort et maximiser la puissance. Puis ça se fait avec les bons mouvements. Donc souvent, je pense que beaucoup de golfeurs, l'erreur qu'on fait, c'est qu'on essaye de maximiser la vitesse avec nos bras. On essaye de frapper le plus fort, le plus vite possible avec nos bras. Puis ça demande beaucoup d'efforts. Tandis que si on est capable de pousser avec les jambes, qui sont premièrement beaucoup plus fortes que les bras, mais ensuite, il y a une séquence de mouvements qui se fait entre les jambes, le corps et les bras, et tout le corps au complet travaille ensemble pour créer un élan de golf. Ça, c'est un élan qui va être très efficace, qui va vous donner un maximum de puissance avec un minimum d'effort. Donc, premièrement, avec la bande de résistance, c'est une belle façon d'illustrer l'importance de la jambe avant puis de bien s'en servir pour générer la force verticale. Mais c'est aussi devenu un exercice. Donc, c'est un exercice qu'on peut utiliser comme activation avant d'aller sur le champ de pratique ou avant d'aller sur le terrain ou qui pourrait faire partie d'un entraînement. Fait que l'exercice ressemble à ça ici. Je me mets en position d'élan arrière. J'ai ce genou-là plié vers l'avant. J'ai ma bande de résistance ici dans ma main avant. Je pousse dans le sol. J'amène la bande jusqu'à ma jambe avant et je retourne. 2, je reviens. 3, je reviens. Ça, je vais en faire 10, 20, comme vous voulez. Comme j'ai dit, ça peut être une activation, mais si vous faites un entraînement avec cet exercice-là, je recommande de faire les deux côtés. OK? Donc, essayez ça. Si vous avez des commentaires, j'aimerais bien ça les entendre. Passez une super belle journée et surtout, bon golf!